Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2017 et je voulais commencer cette journée par vous faire une vidéo de clarification par rapport à une confusion qui existe au sein de l'Église. Et donc il faut absolument remettre les choses dans leur place. On appelle lumière la lumière, ténèbres les ténèbres, et si possible arracher le maximum d'âmes du feu. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion et qui font un travail qui n'est pas du tout à la gloire de Dieu, mais qui au contraire combattent le Seigneur et font le mal. Donc parfois, vous savez, on fait des choses, on croit bien faire, et en vérité, on fait mal. Et ça vient pas forcément d'un cœur méchant, mais plutôt d'un problème d'ignorance. Et l'ignorance, on la rencontre en général chez des personnes qui sont nouvelles converties, ou mal affermis dans le Seigneur. En tout cas, ce qu'il faut, c'est intervenir, parce que c'est dans la volonté de Dieu que ceux qui ont plus d'expérience avec le Seigneur, qui sont plus dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu, fassent un travail de sauvetage. Je ne dis pas ça spécialement pour moi, mais c'est logique. Plus on avance avec Dieu, plus Dieu nous communique son amour et nous alerte des problèmes au sein de son peuple. Il faisait la même chose dans l'Ancien Testament, à l'époque où, quand il voyait Dieu, le peuple, les Israélites qui s'adonnaient à toutes sortes de mauvaises œuvres, Dieu allait vers son serviteur, en général c'était des prophètes, et il lui parlait, il se confiait en lui, il expliquait les problèmes, il lui montrait par des songes, des visions les problèmes, et les conséquences de ces problèmes en absence de repentance. Dieu avait dit, c'est toujours comme ça, quand le peuple pêche, le peuple est averti. Voilà. Donc, il ne faut pas que les jugements de Dieu tombent, au contraire, il faut que le peuple soit éclairé, il faut que le peuple sorte de la confusion, comprenne bien quelles sont les voies de Dieu, et surtout les mette en pratique, de manière à ce que ce peuple soit béni, et dans tous les domaines de la vie, jusqu'à la vie éternelle. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous faire comprendre quelque chose. Bon, vous êtes chrétien, donc il y a des choses sur lesquelles c'est pas que je vais vous parler comme si vous avez 4 ans, mais je vais revenir sur des bases. Vous avez l'Ancien Testament et vous avez le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois. Il les a données à Moïse. Il fallait que le peuple de Dieu, les Israélites, mettent en pratique ces lois pour vivre par elles, de manière à ce qu'ils soient bénis, à ce qu'ils soient dans une certaine prospérité, dans une certaine abondance, dans la vie, tout simplement. Il fallait qu'il y ait à peu près 613 lois. Il fallait qu'ils mettent en pratique ces lois d'une manière claire, nette et précise, ce qu'on appelle la lettre, vous voyez, qu'ils obéissent exactement à ce qui était prescrit par la loi de Moïse, et lorsqu'ils obéissaient à ces règles, à ces commandements, à ces prescriptions, à ces ordonnances, Dieu était avec son peuple, et ils étaient bénis, et ils étaient vainqueurs, etc., de leurs ennemis, etc., etc. Parmi ces lois, il y avait ce qu'on appelle les lois civiles juives, qui, grosso modo, ça comprenait les lois sur les coutumes et les traditions, les comportements entre les Israélites au sein du peuple de Dieu, ou les comportements qu'ils devaient avoir envers les étrangers. Vous avez aussi des lois, ce qu'on appelle cultuelles, aussi commémoratives. C'est pas évident d'écrire en tenant un téléphone. Commémoratives et cérémonielles. Juive. Et tout ça, ça comprenait également des ordonnances, des prescriptions sur les vêtements, par exemple les vêtements sacerdotaux, sur la dîme, sur les fêtes juives, sur les nouvelles lunes, sur les sabbats, etc., etc. Il fallait qu'ils obéissent à toutes ces lois de manière à ce qu'ils puissent vivre en paix. Vous aviez également les lois sacrificielles. Alors là, ça correspond par exemple aux holocaustes, sacrifices d'animaux, etc., etc., pour expier les péchés. Holocauste, sacrifice, pour expier les péchés, les fautes, de manière à ce que Dieu puisse pardonner à son peuple
et qu'ils puissent ôter le mal et se réconcilier avec eux. Plutôt, il fallait que les hommes se réconcilient avec Dieu de cette manière. Il fallait que les dettes soient réglées de cette manière. Il fallait également qu'il y ait ce qu'on appelle la repentance. Vous aviez aussi les lois alimentaires. Par exemple, il ne fallait pas qu'ils mangent du porc. Vous aviez enfin, par exemple, des lois concernant l'alliance divine. Dieu avait ordonné à son peuple la circoncision dans la chair, de manière à rentrer dans l'alliance. Ça, c'était des lois qui étaient obligatoires, de manière à être justifié devant Dieu, de manière à être reconnu, saint et sauvé. Sur la terre, Dieu intervenait lorsqu'il pratiquait ces lois à la lettre. Bon, je vous donne maintenant des exemples qui sont clairs. Vous avez des exemples où on voit clairement que lorsqu'il ne respectait pas ces lois, Dieu envoyait des jugements. Exode chapitre 31 verset 14, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. » Nombre 15, 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez que c'était des lois qui étaient quand même sévères. Sévères surtout dans les jugements, lorsqu'ils n'étaient pas accomplis. Ces ordonnances, ces prescriptions, etc., ces lois. Si un homme, par exemple, allumait un feu le jour du sabbat, eh bien, il était puni de mort. On voit ça dans Exode chapitre 35, verset 3. « Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Il fallait également accomplir donc des sacrifices et des offrandes le jour du sabbat, comme je vous l'ai dit. Lévitique 23, verset 32. « Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. » Nombre 28, verset 9, « Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. » Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le fait qu'il fallait plus que les chrétiens respectent le sabbat juif, bien évidemment, sinon ils étaient déchus de la grâce. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les fables judaïques qui résume très bien tout ce que je vous dis là. Là, cette vidéo a pour but de vous faire comprendre la différence entre la loi ou les lois de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les lois mosaïques, et dans la Nouvelle Alliance, la loi de Christ. Parce que beaucoup disent, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, on n'est pas sauvé par la loi, etc., etc., sauf qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre, pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, j'aimerais poursuivre maintenant. Par exemple, si une fille, lors du mariage, n'était pas vierge, il fallait la mettre à mort. Donc, c'était virulent, mais dans l'état d'esprit de Dieu, c'est toujours la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu condamne les rapports sexuels avant le mariage. Donc, Deutéronome 22, 20, « Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Vous avez des jeunes filles israélites qui n'étaient pas vierges au moment du mariage parce qu'elles avaient des rapports sexuels avec des hommes. Et quand le mari apprenait ça le jour du mariage, ben, c'était grave. Elle était traînée dehors et lapidée comme quelqu'un comme un ennemi tout simplement de Dieu. Et le Seigneur appelle ça une infamie. Une infamie en Israël, le fait de se prostituer. Et je vous rappelle que la prostitution, c'est pas forcément donner son corps pour avoir de l'argent en retour, c'est donner son corps tout court, à n'importe qui, comme ça, au premier venu, par plaisir, etc., etc. C'est la même chose aux yeux de Dieu, la prostitution, la fornication, c'est la même chose. C'est violent, mais c'est la vérité.
Si un homme israélite touchait l'arche de l'Alliance sans être lévite, il était frappé de mort aussi. Donc 2 Samuel 6, verset 6, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Donc là, la personne, là, comme elle n'était pas lévite et que c'était réservé seulement aux lévites de transporter l'arche de l'Alliance, lui, il a simplement touché l'arche de l'Alliance parce qu'elle était en train de pencher et elle allait tomber. Et comme il n'était pas lévite, Dieu l'a frappé parce qu'il a touché l'arche. Alors qu'à juste titre, on pouvait penser que comme elle allait tomber, il fallait la remettre en place, quoi. Et ben non, lui, il a été frappé, foudroyé par le Seigneur. Il est mort sur le coup. Donc David a été irrité parce qu'il a trouvé ça injuste que Dieu frappe Uza d'un tel châtiment. Mais c'est pour vous dire à quel point aussi, quand on n'est pas appelé à faire des choses, à servir Dieu et dans un certain ministère, dans un certain cadre, avec une route ou avec une lettre de route, la manière de servir Dieu, etc. Quand on n'est pas appelé à faire ce qu'on fait et qu'on fait mal, on subit le même châtiment que Uza au final. On est frappé de mort. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre, qu'il faut transposer dans la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas le thème. Bon, un autre exemple. Si un juif, par exemple, n'était pas circoncis, il était mis à mort ou frappé de Dieu. Vous avez Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et il voulut le faire mourir. Exode 4, 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Dieu avait ordonné la circoncision pour entrer dans son alliance. Il avait dit à Moïse. Moïse ne l'avait pas respecté. L'enfant n'était pas circoncis. Et Dieu voulait le faire mourir. Et donc la femme de Moïse est intervenue. Et elle a coupé le prépuce de son fils. Et la colère de Dieu s'est apaisée à ce moment-là. C'est vous dire à quel point c'était raide dans l'Ancien Testament. Et heureusement que le Seigneur nous a dégagés de ces lois qui étaient lourdes. Il fallait absolument mettre en pratique, mais qui étaient lourdes pour être sauvés. Maintenant, nous ne sommes plus sauvés par ces lois qui ont été abolies ou accomplies par le Seigneur. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, plus la mise en pratique des lois de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit oui, on n'est plus sauvé par la loi, mais par la grâce, mais ça veut tout et rien dire, ça. Parce qu'on n'est pas sauvé par les lois qui ont été accomplies et abolies, on est sauvé par les lois de Christ, que Jésus a données dans les évangiles, et ça a été continué par les apôtres. Donc il faut bien remettre en contexte les choses, et faire attention de quoi on parle. Parce que si on en vient à dire, par exemple, ah, lui il croit qu'on est sauvé par les bonnes œuvres, etc., alors que c'est écrit dans la Bible qu'on n'est pas sauvé par la loi, mais par la grâce et la foi en Jésus-Christ, c'est faux. Hein. Vous comprenez bien qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais la foi est vivante, agissante par les bonnes œuvres. Vous voyez, donc en fait, on est sauvé par la loi de Christ, par la mise en pratique de la loi de Christ. Parce que la foi, c'est la démonstration de l'obéissance à la volonté de Dieu par la mise en pratique des lois venues par Christ. C'est ça, croire en Christ, et avoir foi en Christ, obéir à Christ. Vous voyez? Donc on n'est plus sauvé, sinon on est déchu de la grâce, par la mise en pratique des lois que Christ a abolies ou accomplies, on est sauvé par la mise en pratique des lois venues par Christ. Les lois de la vérité, les lois de Christ, la loi de la grâce, la loi de la foi, etc. etc. Bref, il y a beaucoup de lois dans le Nouveau Testament. Simplement, donc, pour expliquer que ici, les sacrifices, c'est fini, on n'a plus à sacrifier, à zigouiller des agneaux, des béliers, des taureaux, etc., etc., sans tache et sans défaut. On se sert du sang de Christ qui a coulé à la croix. Donc Dieu nous a libérés, Jésus nous a libérés, nous a dégagés des lois sacrificielles. Ici, c'est la même chose. Jésus nous a libérés des lois cultuelles, commémoratives et cérémonielles. On n'a plus à célébrer la Pâque de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, nous ne sommes pas des Israélites, mais des chrétiens. On est rendu à célébrer ce qu'on appelle la Sainte Seine, le sacrifice, la commémoration du sacrifice de Jésus sur la croix. Vous voyez, c'est pour ça que les chrétiens prennent le pain et le vin.
Ils prennent le dimanche, ils prennent le lundi, ils prennent quand ils veulent. Il n'y a pas de règle par rapport à ça aussi. Dieu ne nous a pas donné d'ordre, Jésus ne nous a pas donné d'ordre sur quand est-ce qu'on doit faire la Sainte Seine. C'est pourquoi il y en a qui continuent de croire qu'il faut absolument observer les sabbats, mais Paul dit clairement que si on veut suivre les sabbats juifs de l'Ancien Testament, il faut revenir également à toutes les lois juives inclus dans la loi du sabbat, c'est-à-dire les sacrifices, comme je vous l'ai lu, et faire bien des choses le jour du sabbat. Or, maintenant, il s'agit simplement de se rassembler, voyez, et de commémorer le sacrifice de Christ sur la croix, qui nous a libérés, délivrés de nos péchés, pour nous faire entrer dans son royaume éternel. Donc on fait ça dans ce qu'on appelle le culte. On appelle ça le culte, d'une manière générale. Le culte. C'est une réunion entre chrétiens. Vous verrez ça si ou si vous êtes en train de venir dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la foi en Jésus, vous êtes né de nouveau d'eau et d'esprit, que vous cherchez une église, etc. Vous verrez des chrétiens se réunir, prier, louer le Seigneur, chanter et lire la parole de Dieu dans ce genre de réunion. Voilà, tout simplement parce que ça c'est une loi de Christ. Jésus a ordonné à ses disciples de continuer cette sainte scène jusqu'à ce qu'ils reviennent. D'accord, pour commémorer le sacrifice. Et c'est la coupe de bénédiction. Bref, je ne vais pas faire un enseignement sur la Sainte Seine aujourd'hui. Les lois civiles juives, bon, ben, on n'a plus à lapider une chrétienne, par exemple, qui n'est pas trouvée vierge au jour du mariage. Il y a des choses qui sont différentes aussi. Il y a, par exemple, la dîme également, c'est pas aux Lévites qu'il faut la donner. C'est à Christ. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont à éradiquer aussi. Jésus nous a également libérés des lois alimentaires. Maintenant, on peut manger de tout, ce qui se trouve sur le marché, pourvu qu'on rende grâce à Dieu également. Et l'alliance divine, on n'a plus à faire la circoncision dans la chair. On doit maintenant circoncire notre cœur par le Saint-Esprit. C'est Dieu il y a 50% de Dieu dans cette œuvre-là. Et il y a aussi 50% des hommes où Jésus, Dieu, il nous dit de circoncire notre cœur également. Bon, c'est une opération à deux, en fait. Une alliance, c'est toujours à deux. Et pour entrer dans l'alliance, maintenant, c'est plus la circoncision, mais le baptême d'eau aussi. Là, vous faites un pacte par le baptême d'eau. C'est là que vous confessez, que vous recevez, que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, que vous vous repentez de vos péchés, que vous renoncez à Satan, au péché et au monde, et que vous promettez à Dieu amour et fidélité jusqu'à la mort. C'est ça, vous rentrez dans le pacte, dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà, simplement pour expliquer, pour que les choses soient bien claires, il y avait les lois de l'Ancien Testament, il fallait que les Israélites mettent en pratique ces lois pour vivre par elles, être dans la paix, dans les bénédictions de Dieu, dans la faveur de Dieu, etc., jusqu'à hériter le salut. Maintenant, nous sommes dégagés de ces lois qui sont ici, que Christ a abolies et accompli, voyez, et nous sommes sauvés par l'obéissance à Jésus-Christ dans la mise en pratique de ses commandements, avec le fait de reconnaître son sacrifice à la croix qui expie nos péchés, parce qu'on ne peut pas entrer au ciel avec un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Jésus nous rend notre casier judiciaire vierge devant Dieu par le moyen de sa mort et de son sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. C'est essentiel, c'est central. Donc, la croix, le salut, c'est quoi? Ça revient aux vidéos que je vous ai données précédemment. C'est très important parce que Satan attaque ça. Salut par la croix est ce qu'on appelle la repentance. Voilà. C'est la croix plus la repentance. La croix seulement ne suffit pas, la repentance seulement ne suffit pas. D'ailleurs, la repentance sans la croix est impossible également, parce que Jésus nous libère par son sang de la puissance du péché qui habite en nous. Donc c'est central. Et puis également, la repentance, c'est la sanctification plus le service. Service pour Dieu. Donc il y a beaucoup de choses à inclure dans la repentance également. Voilà, je dis ça parce que, toujours pareil, y a Satan qui tord le sens des Écritures, qui vous dit « Ah, mais maintenant on est sauvé que par la grâce, on n'est plus sauvé maintenant par les œuvres, donc on n'a pas besoin de se repentir et de crier sur les toits qu'il faut se repentir et faire des bonnes œuvres. » Or, moi je vous dis l'inverse. Je vous invite à voir les vidéos précédentes, je vous le rappelle, à faire des bonnes œuvres, à croire et à faire des bonnes œuvres. Parce que si vous croyez
et que vous faites des bonnes œuvres, là vous êtes véritablement dans la foi. Si vous croyez seulement sans faire des bonnes œuvres, et si vous croyez que nous ne sommes pas sauvés également par les bonnes œuvres, bon, moi j'appelle ça de la folie, hein, personnellement, parce que toute la Bible nous invite à faire des bonnes œuvres. Et si vous croyez que parce que Paul a dit qu'on n'est pas sauvé, on n'est plus sauvé par ces lois-là, donc il ne faut pas faire de bonnes œuvres, vous n'avez pas compris, vous tordez, vous êtes dans la confusion. Donc effectivement, on n'a plus à faire ces lois-là pour être sauvés. Donc nous ne sommes plus sauvés par les lois de Moïse qui ont été accomplies et abolies par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, je le répète une dernière fois, par la foi en Jésus-Christ, le sacrifice du Seigneur, il y a 2000 ans, et la repentance, qui inclut la sanctification, le service et les bonnes œuvres. Voilà, j'espère que c'est clair. Et j'invite cette personne que je ne connais absolument pas, qui fait n'importe quoi sur Internet, et qui se permet de dire et de faire des choses sans me connaître moi déjà personnellement. D'ailleurs, elle ne vient même pas me parler en privé pour m'expliquer ce qui ne va pas dans sa tête, ou les problèmes qu'elle a avec moi. Mais en plus, une fois que je viens pour l'éclairer publiquement, elle continue de faire ses mauvaises œuvres en accusant des serviteurs de Dieu d'être des mauvais serviteurs de Dieu qui font l'œuvre du diable, soi-disant parce qu'ils prêchent. Ils prêchent la loi. Non, on prêche la loi de Christ, on prêche la vérité. Par contre, on dit aux chrétiens également, ne pratiquez pas les lois qui ont été abolies par le Seigneur, parce que sinon vous serez déchus de la grâce. Voilà, donc c'est simplement à remettre en ordre. J'espère que les malaffermis qui tomberont sur cette vidéo finiront par comprendre et se convertiront à la vérité et se mettront maintenant à combattre ceux qui véhiculent le mensonge et font n'importe quoi sur Internet. Tout ça, c'est une question d'éternité. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. On est sur la terre, on est dans une période de travail. Nous sommes des ouvriers. À la fin, Dieu, il sonne la cloche, la fin de la récréation, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et tout ça, ça va vite arriver, je le répète. Je le répète. Donc, faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous enseignez, à ce que vous proclamez sur les toits, parce que tout ça, c'est enregistré dans des livres. Il y a des anges qui écrivent, Dieu n'est pas aveugle, il voit, il note, et quand viendra le tribunal, devant tous les hommes, d'accord, chacun sera jugé. Et là, il n'y a pas grand monde qui fera le malin, j'ai envie de dire. Parce qu'à côté, il y aura un grand feu. Et il y aura des anges. Et ils vont vite aller chercher les âmes, les uns après les autres, pour les jeter dans le feu. On voit ça dans Matthieu, on voit ça dans toute la Bible également. Et après, ça c'est éternel. Ça c'est éternel. Donc pendant que nous sommes vivants sur la terre, soyons sages. Et surtout, craignons Dieu. Parce que des fois, on fait des choses, on se croit sage, etc., on croit servir Dieu, on croit faire le bien, etc. Mais quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion, c'est déjà encore très jeune. Alors si, en plus, on n'a que quelques semaines, ou 1 mois de conversion, ou 6 mois, etc., et qu'on fait n'importe quoi, et qu'on se met à taper sur les serviteurs de Dieu qui ont 40 ans de ministère, et qui prêchent la vérité, et qu'on les accuse de dire des mensonges alors qu'ils disent la vérité, tout ça, ça s'appelle combattre contre le Seigneur. Et c'est une mauvaise idée. Donc j'insiste également sur ces choses. Vous savez, il y a quelque chose qui est toujours le cas, c'est souvent le cas, je dis pas toujours, mais c'est très très difficile d'échapper à ça. Ça s'appelle l'arrogance du jeune converti. C'est celui qui croit tout savoir d'entrée. Parce qu'il apprend, il a lu 2-3 pages, il a lu 2-3 chapitres, il a lu 2-3 livres de la Bible, ça y est, il croit tout savoir et vouloir donner des leçons aux autres. Comme si les plus anciens étaient des insensés qui n'avaient pas compris des choses depuis 30 ans, 20 ans. Même si c'est vrai, c'est le cas, mais dans certaines doctrines. Voilà. Maintenant, il ne faut pas tout mettre dans le même panier également. Il y a ce qu'on appelle une balance. D'accord ? Et heureusement, Dieu juge dans l'intégralité. Il pèse les bonnes œuvres, il pèse les mauvaises œuvres. Vous voyez ? Il dit pas noir et il dit pas blanc. Il y a des choses que Dieu aime, qui prend en considération dans son jugement final. Vous voyez ? Et il faut espérer que dans la souveraineté de Dieu, dans sa miséricorde, eh bien la balance penche plus favorablement dans le blanc, dans les bonnes œuvres, dans les bonnes choses, plutôt que dans le noir. Parce que si on considère la justice de Dieu, il faut également considérer qu'une personne
elle puisse faire des bonnes choses dans certains sens et des mauvaises choses dans un autre sens. Vous voyez? Mais quand on reprend une personne, il faut le faire selon la sagesse et les commandements qui sont donnés par le Seigneur. À savoir, aller vers la personne en privé déjà, et y aller avec un esprit d'amour. Parce que si vous y allez avec un esprit contraire à l'amour, c'est vous qui allez finir ici. Même si dans le fond vous avez raison, vous irez ici à cause de la forme. Parce qu'il manque ça. Et ce que je vous dis là, franchement, c'est de l'or. Hein. C'est tout ce que je vous donne là, c'est si vous prenez ça en considération, votre âme elle est élevée et ça vous évitera d'aller là-bas. Hein. Donc attention à l'arrogance du jeune converti. Soyez bénis, à la prochaine.